Alors, on se retrouve pour la suite de mon tuto boîte de rangement chariot. Voilà. Alors, là, on a fait la petite boîte sur l'autre vidéo que je vous mettrai ici. Le lien de la vidéo, enfin le lien de la vidéo pour faire la boîte. Ensuite, on va prendre nos papiers. Alors là, j'ai pris ce papier-là de ce bloc couture. Alors, je ne sais plus, j'ai perdu le devant que j'avais eu chez N. Voilà. Alors, on va déchirer. Voilà, on va déchirer. Les bouts. Comme ça. Ensuite, on va prendre de l'encre marron. Bien sûr, c'est super bien préparé. J'ai super bien préparé mon tuto et j'ai oublié de prendre mon encre marron. Alors là, c'est une encre, c'est pas une marque, c'est une encre banale. Et je viens frotter comme ça même parce qu'elle est vraiment très vieille cette encre. Et je l'utilise, je vais trouver un brouillon. Je l'utilise même comme ça, sans sans précaution. Parce que c'est pas, vous voyez, c'est même décollé. Voilà. Ce qu'on va faire. Je vais essayer de... Voilà. Je mets aussi par là, à l'intérieur. Et j'obtiens ça. Ici, encore du blanc, donc je vais venir... je vais mettre les mains... je vais venir prendre quand même un papier pour un peu atténuer. Voilà, on obtient ceci qu'on va venir coller. Alors là, ouais, j'aurais pu regarder, c'est un peu trop grand. Je vais le redéchirer pour venir le coller ici. Donc on va déchirer que tout contienne. Mais comme j'avais déchiré à l'autre, elle était plus grande la boîte, donc je ne m'étais pas embêtée autant. On va prendre comme ça. Si vous entendez du bruit, mon mari, comme je vous avais dit, il a... Par contre, les papiers, ne les jetez pas. Gardez-les pour faire... on peut réaliser des cartes avec... Enfin, des fonds de cartes. Ne jetez pas les papiers. Ça sert toujours pour... ou pour faire un tag ou des ATC. Ne jetez pas. Voilà. Là, je vais venir coller ici. Avec ma colle. Mais ça, j'ai fini, il faut rechercher un autre tube. J'ai fini l'autre. Alors, où c'est que j'ai mis le bouchon? Ici. Alors, je vais chercher mon tube de colle et je vous reprends. Voilà, je vais aller chercher ma colle. Et je vais venir avec mon pinceau. Mettre de la colle. Alors, je vais faire une partie avec vous et l'autre partie je vous la montrerai finie, enfin l'autre côté, parce que c'est le même, je fais c'est le même principe, hein. Je vais le remonter. Alors, ensuite, ouf, mais c'est ma colle, elle a coulé partout. Zut, zut, zut. Oh.
Je vais venir découper ma photo. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. D'habitude, je la coupe au massicot, qui soit plus droit. Mais bon, là, je vais la couper au ciseau. Je perds un peu plus de temps. Alors, je vais venir coller ma photo ici. Avec la colle qui est tombée sur mon plan de travail. Voilà. Voilà. J'appuie bien. Et ensuite, on va prendre des pailles. Pareil, je l'ai vu chez Anna. Vous connaissez le tapis jaune. Alors, je vais prendre des bleus pour celle-là. Je vais venir les écraser. Alors, ça, c'est... je l'avais vu sur une balle de... Alors, je sais plus si c'était la balle de qui. C'est une abonnée qui avait envoyé une ATC et elle avait fait l'encadrement avec des pailles. Et j'avais trouvé l'idée assez sympa. Donc, je viens, en surchamp, bien sûr, je viens écraser ma paille. Donc là, j'en ai pris 4. J'en ai besoin de 4, en tout de 8 pailles. Voilà. Alors, je viens couper avec notre petit ciseau, je les trouve plus pratiques, en biais, comme ceci. Voyez. Et je viens prendre la mesure et couper en biais comme ceci, pour faire ma première partie. Et peut-être que celle-là, voilà, là c'est bien parce que je vais peut-être avoir assez pour faire ce côté-là. La sauter, je sais pas où, le morceau. Vous voyez, je viens couper en biais comme ceci. Hop. Et j'espère que vous voyez. Donc là, je vais coller avec le pistolet colle. Je vais coller mes pailles. Bien sûr, je ne plus de colle dans le... Je viens faire pareil ici. Ces bâtonnets de colle, je sais plus où c'est que je les ai achetés, mais c'est vraiment... ça file... c'est incroyable. Je viens le coller ici. Alors, je viens écraser une autre paille. Pardon. Toujours mon rhume qui veut pas me quitter. Alors là, pareil, je viens couper en biais. Et je viens, hop, couper en biais ici. Je prends la mesure, hop. Voilà, je viens coller.
ici. Oui, ça fait, je trouve ça sympa. Donc vraiment, je vais faire pareil avec une autre paille. Ça permet d'utiliser nos pailles différemment des cocardes. Mais après, quand vous avez des bouts de colle, vous les enlevez. Voilà. Je vais faire pareil, un biais. Voilà. Ensuite, on va venir prendre nos roues et on va venir les coller de chaque côté. Mais avant, on va les tamponner, mais j'ai pas pris les tampons. Donc, je vais couper et je vous reprends. Alors, voilà, je suis allée chercher mes tampons. Ensuite, les nouvelles bobines de chez A. C'est super galère à enlever le collant là. Donc ce que je fais, moi, il reste toujours un peu de colle, je le ponce. Bon, on pourrait les peindre hein, aussi, mais bon, j'aime bien moi cette couleur brute, j'aime bien cette couleur bois, donc je l'ai poncé. Comme ça, moi, je retire le maximum de colle. Alors ensuite, je vais prendre mon tampon là, je vais venir mon encre, je vais venir en mettre sur les bords, un peu dessus comme ça. Je fais pareil derrière. Bon, ça se verra pas trop derrière, mais bon, je le fais quand même pour vieillir mon bois. Et après, avec de l'encre marron, je vais venir ancrer. Je vais déjà nettoyer mes doigts qui sont tout cracra. Alors, là, je vais prendre écriture pour ce côté. Et l'autre côté, je prendrai la partition de musique. Je prendrai la partition de musique. Alors, hop, je vais venir ancrer. On va essayer de prendre le bon côté. Oui, ça donne ça. L'autre, j'avais utilisé une écriture plus fine. Voilà, nettoyer mon tampon. Que j'ai eu du mal à les trouver, ces tampons. J'ai galéré pour les trouver. Et je les avais trouvés dans une petite boutique il y a fort longtemps, enfin, il y a 4 ans, qui a fermé là. Et elle arrivait à trouver des super trucs et c'est dommage qu'elle n'est pas restée ouverte. Ensuite, oui, à l'autre j'avais pris une écriture plus fine et là elle partition de musique de ce côté. Alors, on va venir coller les petites roues. Alors, on va
va mettre pas mal de colle pour justement que ça tienne. Essayer de la coller à l'endroit. Comme je mets beaucoup de colle là, je maintiens bien. Tant que ça refroidisse, quand il y en a beaucoup de colle chaude, ça met du temps quand même à refroidir. Voilà. Ensuite, on va coller celle-ci. On essaie de la coller au même niveau que l'autre pour pas que ça bascule quand pour la mettre quand on va la mettre debout. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va faire la déco. Alors, je vais juste couper le temps d'aller chercher les fleurs et de ranger un peu mon bazar que j'ai de chaque côté pour pouvoir m'y retrouver avec les fleurs. Voilà, j'ai trouvé les fleurs, mais bon, c'est un super galère parce que des fleurs bleues, j'en ai pas tant que ça. J'en ai que celles que j'ai fabriquées en papier avec le tuto de Mélanie. Après, en bleu, je pensais avoir plus de bleu que ça. Donc, on va rajouter du blanc, du noir. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. On va commencer un peu à préparer. Alors, moi, je fonctionne comme ça. D'abord, je me le mets pour voir un peu comment faire. Alors, je vais commencer par les grosses. Celle-là, je vais la coller ensemble. Ça fait sympa. Un mélange de matière, papier et du je sais pas comment on appelle ça, du plastique, je sais pas. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais rajouter du violet aussi. Je vais rajouter ces fleurs là, les pistils. On va les rajouter ici. Je regarde un peu le montage, comment le faire. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi je fais comme ça. Là, je vais y mettre une bleue. Je vais mettre des pistils ici. Faut pas cacher l'ours non plus. On va rajouter une fleur comme ça. Ici. Ouais. Voyons là. Ici, je vais rajouter celle-là pour cacher comme là. J'ai mal fait là. Enfin, mal fait. Ça se voit un peu que c'est un décalage. Et hop, on cache ici. Alors, j'ai fait de ce côté. Parce que ici, là, il y a eu un petit souci avec la colle. Ça m'a un peu arraché le papier. Donc, je vais cacher avec cette fleur-là. Donc, je vais faire comme ça. Alors, je vais déjà coller la grande ici. Mon but, c'est collé. C'est collé. Je vais mettre le style ici. Je vais coller celle-là pour cacher... là. Je vais remettre un pistil ici. Décaler pour pas que ça gêne. Je vais coller la violette ici. Et après, je vais faire mon montage. Là, celle-là a été ici.
ici. Je vais pas en mettre beaucoup parce que faut pas encombrer trop. Je vous montre. Voilà. Ensuite, on va. Ce que j'ai oublié, c'est l'intérieur. Je vais. Alors, si je trouve ma dentelle, la dentelle blanche en plastique que l'on trouve chez A. Ce que j'ai oublié, oui, de faire. On va mettre à l'intérieur, comme là. Ici, oh, il y a tout qui tombe. Comme ici, vous voyez. Oh, là. Je vais mettre de la dentelle ici. Et là, c'est les pics que j'avais trouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait un haul N. J'avais trouvé des grosses piques. Vous voyez, je m'en sers à décorer à l'intérieur de la boîte. Donc là, je viens couper un morceau et je vais venir coller avec la colle chaude. Je vais venir coller tout ça à l'intérieur et je vous reprends. Alors, là, j'ai collé ma dentelle en plastique. Ensuite, ici, je suis venue coller hop, de la dentelle bleue. Oui, de cette dentelle. Alors, je l'ai faite, je l'ai réduite parce qu'elle était large. Enfin, elle est un peu, elle n'est pas large, non. Elle fait, où c'est que j'ai ma règle? Je sais pas. Alors, je vais en prendre une autre. 1,5, un peu plus d'1,5. Pardon pour le bruit. 1,5. Donc je l'ai prise et je l'ai pliée à l'intérieur. Donc je l'ai collée à la colle chaude pour que ça tienne bien. Et ensuite j'ai rajouté ici ce qu'on trouve actuellement. Alors j'avais trouvé que du rose flashy. Et la dernière fois que je suis allée, j'avais trouvé du bleu. Donc j'étais super contente. Donc là, j'en ai mis un bout ici. Ensuite, je suis allée chercher mon encre. Je vais ancrer mes boutons. Voilà, pour les boutons qu'on trouve pareil chez A. Et là, j'ai pris ce dimension les moyennes 2,5. Je vais venir les ancrer en bleu. Légèrement. Voilà. Alors, je vais venir les coller ici. Et ensuite, j'ai préparé des petits nœuds avec la ficelle ici, avec cette ficelle-là. Et je vais venir les coller sur mes boutons. Je trouve que c'est sympa le rendu. Voilà. Et ensuite, je suis allée chercher des petits nœuds qu'on trouvait à un moment donné chez A. Je vais les fixer de chaque côté à la place de mettre comme la dentelle par rapport à celle-là, la dentelle était plus grande. Donc du coup, j'avais pu mettre les petites griffes, là, enfin les petites perles griffes. Et là, comme elle est plus petite, je ne vais pas pouvoir. Alors j'avais un deuxième nœud, il est ici. Je vais le faire de chaque côté. Et ensuite, j'ai préparé hors caméra. Alors j'ai... Oh, je me colle le doigt. Alors, j'ai préparé un cercle sur du papier bleu de diamètre 5. Ouais, diamètre 5. Je l'ai recouvert avec de la colle chaude. Je l'ai recouvert d'organza. Alors ici, si vous entendez taper, c'est mon mari en bas qui tape. Ici, j'avais fait un cercle noir. J'ai mis un petit écureuil en bois. Et là, c'était
C'était de l'organza, mais fleuri. Avec je crois que c'est des pensées violettes. Voilà, j'ai fait de l'organza bleu uni. Et je vais venir coller un petit flocon en plastique. Voilà, au centre. Et je vais venir coller ça ici. Je trouve que ça fait sympa. Ça habille. Voilà. C'est des petits embellissements qu'on peut se faire. Ah oui, après j'ai mis des petits traits bleus. C'est des petits embellissements qu'on peut se faire assez rapide. Là, je risque de rajouter les chutes de paille. Comme j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai rajouté les chutes de paille que j'avais. Vous voyez, je vais vous montrer vite fait. Ici, je vais rajouter la paille. Et après, je vais vous montrer une astuce. Et ensuite, je vais couper et je vous montrerai la boîte finie à la suite. Je vais vous montrer une petite astuce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai tamponné avec de la Stazone. Je dis la marque parce que sur le tissu, je pense qu'il n'y a que celle-là qui marche. Enfin, je pense. J'ai tamponné un tampon. Alors, ce tampon-ci, vous voyez. Et je vous montre vite fait. Et ensuite, vous voyez les petites perles, c'est les perles qui me restent de mon ouvrage Diamond Painting, oui. C'est que j'ai collé avec de la colle tissu. Et je les ai, vous voyez, j'ai fait un encadrement avec les perles Diamond Painting. Je trouve que ça fait assez sympa. Voilà, ça peut être des idées de déco. C'est vrai qu'il en reste, j'ai fait tous les numéros d'un et il m'en est resté pas mal. Voilà, donc je trouve l'astuce sympa, donc je la partage. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer quelle couleur je vais faire de ce côté. Voilà. Alors, c'est bon, ma boîte est finie. Enfin, ma boîte roulotte est terminée. Alors, je vous présente le côté que j'ai terminé toute seule. Voilà, alors là, j'ai fait ce côté, j'ai fait une gorgeous, enfin, j'ai mis une gorgeous avec un parapluie. Et ce côté, c'est l'hiver, l'automne ou le printemps. Alors là, j'ai mis ces fleurs qu'on trouvait à un moment donné chez N. Moi, je fais un montage de fleurs en papier que j'avais réalisé. Ici, j'ai mis un bout de tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce tissu-là. Là, j'ai tamponné avec des partitions de musique. Et là, ce côté, je l'ai fait plus dans le violet. Pardon. Et ensuite, ici, j'ai fait comme l'autre. J'ai mis des diamants du Diamond Painting. Et voilà, le même tamponnage. J'espère, alors je sais pas à qui je vais encore l'envoyer, mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée créative à tous et à toutes. Bye bye.